Et salut à tous les amigos et bienvenue dans un nouveau tuto. Aujourd'hui on va voir mes raccourcis clavier pour Premiere Pro, comment gagner du temps et comment gérer ces raccourcis clavier et être plus efficace pour faire des montages plus rapides. Donc on va se diriger directement vers Premiere Pro. Peu importe la version de Premiere Pro que vous avez, ceci ne changera rien du tout. Donc vous allez ouvrir un projet, vous allez directement dans votre interface, vous allez dans édition, raccourci clavier. Et là vous avez vu, vous avez déjà un premier raccourci clavier que vous pouvez prendre en main. Pour moi c'est CTRL ALT R sur Windows. Donc là vous avez du coup l'accès à vos raccourcis clavier. Et vous allez voir, c'est très simple de configurer les raccourcis. Donc ça c'est la valeur par défaut. Alors les deux premiers boutons que j'utilise le plus, c'est le zoom avant et le zoom arrière. Donc effectivement qui se trouve sur la partie gauche du clavier. L'idée c'est de ne pas bouger sa main gauche et de rester aussi toujours avec sa main droite avec sa souris, un peu comme les gamers en fait, et de pouvoir en fait restreindre les mouvements avec ses mains. Ça vous permettra de gagner du temps et de juste cliquer sur les boutons proches de vos doigts. C'est ça qui va vous faire vraiment gagner beaucoup de temps lorsque vous allez éditer vos vidéos. Alors du coup zoom avant et zoom arrière, c'est sur par défaut c'est sur A et Z, c'est exactement ce qu'on veut. Donc là si je fais OK et je reviens sur mon banc de montage, donc je suis ici là, et si j'appuie sur Z, voilà, ça va me faire un zoom avant sur mon montage, et j'appuie sur le bouton A pour dézoomer. Alors ça c'est vraiment très utile. Donc vous n'allez pas vous prendre la tête à prendre l'outil zoom pour ensuite zoomer, c'est trop de perte de temps. Là on est avec sa main gauche, avec ses deux doigts, zoom avant, zoom arrière. Donc ça c'est les deux premiers réglages que je vous invite à avoir si vous ne les avez pas par défaut, mais logiquement ils sont par défaut. Je reviens directement donc du coup sur les deux prochains boutons très important à régler. Alors moi c'est le bouton E et le bouton R qui se trouve juste à côté du bouton A et Z, donc c'est super pratique pour retenir. Donc sur le bouton E et R, c'est avancer avec le bouton R d'une image, donc vers l'avant, et reculer d'une image, donc aller vers l'arrière. Pour ceux qui ne l'ont pas effectivement par défaut, mais je pense qu'il est par défaut, comment vous allez pouvoir modifier justement ce bouton là. Donc vous allez ici dans le bouton de recherche, donc vous allez taper reculer, vous allez taper reculer, et là vous avez vu que vous allez justement reculer d'une image. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez la possibilité d'avoir deux options, donc deux boutons que vous pouvez configurer. Par exemple, moi il est configuré sur le bouton E et sur le bouton gauche, donc la flèche de gauche. Si je retire ça, donc ça c'est pour effacer un bouton, vous allez pouvoir cliquer sur l'espace vide, double-cliquer, et là vous allez pouvoir justement choisir l'option que vous souhaitez. Par exemple, si je veux le configurer aussi sur la flèche de gauche, je vais sur la flèche de gauche, vous appuyez sur OK, et là vous allez pouvoir justement vérifier si le bouton E fonctionne bien. Donc là vous avez vu que si j'appuie sur le bouton E, je vais bien en arrière, et si j'appuie sur la flèche de gauche, ça fait la même chose. Donc mes raccourcis fonctionnent. Je reviens sur le menu raccourci clavier. Vous allez faire la même chose pour le bouton R, qui est moi déjà préconfiguré, je peux le voir ici, hein. Si je vais mettre ma souris sur le bouton R, je vois que mon application me dit avancer d'une image. Donc ça c'est tout bon. Autrement vous allez, comme tout à l'heure, dans la recherche vous faites avancer, et là vous allez tomber sur avancer d'une image. Donc c'est bien ce que je veux. J'ai le bouton R et j'ai l'option, la deuxième option qui est ma flèche de droite que j'avais préconfigurée. Même système, vous pouvez soit effacer si ça ne vous convient pas, et modifier et choisir une autre touche. Et rappelez-vous qu'il faut bien faire OK pour valider. Et là vous pouvez vérifier, j'appuie sur le bouton R, je suis bien image par image, et je suis sur la flèche de droite, image par image, j'avance bien d'une image.
Donc ça, c'est les deux premiers gros raccourcis clavier que je vous conseille. Donc zoom avant, zoom arrière, et avancer de une image en avant et une image et reculer de une image en arrière. Donc on va revenir sur les raccourcis clavier. Alors le bouton qui est très important aussi pour moi et que vous devez avoir à portée de main gauche, c'est le bouton ajouter une coupe, le bouton S. Donc moi je l'ai configuré sur la lettre S ici. Donc pareil, vous pouvez le chercher dans la recherche. Ajouter une coupe, vous l'avez vu, il est configuré sur deux options pour moi, le bouton S ou CTRL D. Donc ça c'est super efficace, pourquoi? Parce que lorsque j'appuie sur Play, vous allez pouvoir réaliser des coupes lorsque vous allez visionner votre montage à n'importe quel moment avec le bouton S. Donc vous voyez, si j'appuie sur le bouton S et que je me déplace à n'importe quel moment, je peux réaliser une coupe. Donc ça c'est super efficace, c'est un gain de temps vraiment utile. Donc ça c'était le troisième raccourci. On va revenir ensuite à un raccourci que j'utilise énormément. Les deux autres boutons qu'on va configurer, c'est le bouton Q et D qui vont vous servir de faire une lecture rapide vers l'avant et de faire une lecture vers l'arrière, lecture rapide. Et si vous appuyez deux fois sur le bouton, si vous appuyez deux fois sur le même bouton, vous allez justement accélérer encore votre lecture. Donc ça c'est deux boutons hyper importants. Donc pareil, vous allez vous rendre directement sur vos raccourcis clavier. Et donc là c'est variateur de vitesse droite et variateur de vitesse gauche. Voilà, c'est comme ça que vous les trouverez ici. Donc pareil, on tape variateur et là vous voyez que mon variateur de vitesse droite il est réglé sur le bouton D, variateur de vitesse gauche il est réglé sur le bouton Q. Je fais OK. Donc ça c'est encore très utile, hein. Vous avez vu que avec juste ma main gauche, déjà juste avec les raccourcis que je vous ai donnés avec ma main gauche, je peux à la fois aller rapidement voir l'intégralité de mon montage, je peux réaliser une coupe avec le bouton S, je peux faire une pause avec le bouton espace et play qui est normalement réglé par défaut, et je peux aussi aller image par image si je veux rentrer dans le détail avec le bouton E et R et zoomer sur ma timeline et dézoomer avec le bouton A et Z. Voilà, donc déjà juste ces raccourcis clavier, ça va vous faire gagner du temps vraiment énormément, et vous allez voir que vous allez commencer à réaliser des montages plus rapidement. Je vais vous donner 2-3 autres petits boutons que j'aime beaucoup. W et X que vous voyez ici, et donc c'est supprimer et raccorder le prochain montage jusqu'à la tête de lecture, et inversement supprimer et raccorder le précédent montage jusqu'à la tête de lecture. Donc ces deux boutons là c'est quoi? Si je reviens sur mon banc de montage et à n'importe quel moment je vais être ici, et donc là ça vous permet de réaliser et raccorder une coupe directement. Donc si j'appuie sur le bouton W, vous allez voir, là j'ai réalisé une coupe qui m'a permis de couper le début de la partie de mon clip sans même faire une coupe, un clic droit, supprimer, etc. Donc là j'ai gagné 3 étapes. Vous pouvez faire inversement la même chose avec le bouton que j'ai réglé sur la lettre X, donc le bouton X. Ça sera la même chose, donc vers l'avant, c'est-à-dire que vous allez supprimer cette fois-ci la partie avant de votre clip. Donc vous avez vu, votre tête de lecture se situe ici, et vous allez voir la partie avant, donc la partie qui se trouve à droite de mon clip, qui est sélectionnée bien sûr. J'appuie sur le bouton X. Et vous avez vu là que je viens de supprimer la partie de mon clip qui était à l'avant de ma tête de lecture. Donc ça c'est des boutons très efficaces. Donc si je résume, on a le bouton A et Z pour zoomer, E et R pour avancer et reculer d'une image, on a le bouton Q et D pour faire les avances et les avances rapides et reculer aussi rapidement. On a le bouton S pour couper son clip. On a le bouton X et W pour supprimer et raccorder les clips.
Donc là, vous avez vu qu'avec seulement votre main gauche, vous pouvez réaliser un tas de raccourcis clavier qui vont vous permettre de faire des montages très très rapidement. Donc on va revenir sur ces raccourcis clavier. Alors là on va voir le bouton F, supprimer et raccorder. Donc là c'est pour supprimer un clip directement avec le bouton F, vous allez voir. Vous allez voir qu'il est très utile, supprimer et raccorder. Donc là mettons, je vais aller faire une première coupe avec le bouton S, une deuxième coupe avec le bouton S, j'appuie sur espace pour faire pause. Je vais ensuite utiliser le bouton Z. Donc là je vais zoomer sur mon clip. Je vais sélectionner ce clip là et si j'appuie sur F, vous avez vu, il m'a supprimé et raccordé directement en fait les deux clips. Donc c'est un gain de temps assez fou parce que regardez bien, sinon j'aurais dû sélectionner mon clip, clic droit, effacer, et là il m'aurait laissé un trou et ensuite j'aurais dû faire clic droit, supprimer, raccorder. On vient de gagner 3 étapes. Vous avez vu, donc juste avec, si je vous remonte sur ce clip là, si j'appuie sur le bouton F, il m'a supprimé et raccordé. Donc ça c'est vraiment l'ultime bouton à ne pas louper et à vraiment utiliser dans votre arsenal. Et voilà, on a fait le tour de mes raccourcis préférés. Dites-moi dans les commentaires si ça va vous servir et si vous connaissez déjà ces raccourcis clavier. Et si vous avez aussi, vous, des raccourcis clavier à me partager. Voilà, je vous laisse avec cette vidéo et on reviendra la semaine prochaine sur un nouveau tuto. Surtout, rendez-moi un grand service, likez la vidéo et partagez au maximum cette vidéo. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions, je vous répondrai le plus rapidement possible. Je vous laisse avec ce tuto, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto Flux Studio. Allez, salut les gars, à la prochaine.